Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur le résumé du corps de suivi d'une transformation chimique avec un exercice d'application corrigé. Donc nous commençons premièrement par un petit rappel concernant la transformation chimique. Donc rappel de transformation chimique et la réaction chimique. Donc premièrement, la réaction chimique. Donc avant de parler de transformation chimique, on va définir ce qu'on appelle système chimique. Donc système chimique est constitué par un ensemble des espèces chimiques susceptibles de réagir entre elles. D'accord? Donc lorsque le système chimique est évolué d'un état à l'autre, donc premier état appelé l'état initial et la dernière étape appelée l'état final. Donc on dit que le système est subi à une transformation chimique. D'accord? Donc pour modéliser ou bien schématiser une transformation chimique, on utilise module descriptif. Donc prenons un exemple, combustion du carbone dans le dioxygène. Donc on détermine l'état initial. Donc pour décrire l'état initial, il faut déterminer l'état les conditions expérimentales, c'est-à-dire la température et la pression, et aussi les espèces chimiques présentes à l'état initial avec des états physiques. Donc, par exemple, ici, l'état initial de ce système. Donc le système contient du carbone solide, CO2 gaz, sur la température 25 degrés Celsius et la pression atmosphérique 1 bar. Donc lorsque le système évolue, on dit qu'il est subi à une transformation chimique, va vers à l'état final. Donc l'état final aussi, il faut décrire l'état final, c'est-à-dire déterminer la température, θ égale 25 degrés Celsius, la pression 1 bar, les produits, donc CO2 à l'état gazeux et carbone qui reste à l'état solide. Donc ça c'est l'évolution d'un système chimique de l'état 1 à l'état 2, représente une transformation chimique. Donc aussi la transformation chimique, il est modélisé par une réaction chimique et aussi la réaction chimique est représentée par une équation, non, bien par l'équation chimique, d'accord, l'équation de la réaction. Donc l'équation de réaction est représentée par les réactifs et les produits qui sont liés par une flèche de la gauche à droite qui indique le sens d'évolution. Par exemple, ici, on a les réactifs sont carbone à l'état solide, plus CO2 à l'état gazeux, et il donne, donc une flèche vers la droite, il donne CO2 à l'état gazeux. Donc c'est l'équation de la réaction. D'autres exemples, par exemple ici, l'équation de la réaction de précipitation de chlorure d'argent, donc Ag plus à l'état aqueux plus Cl- à l'état aqueux, il donne AgCl, donc il donne AgCl, chlorure d'argent à l'état solide. Donc ça, c'est un précipite et gisme salbe ou acide à l'état solide. Maintenant, deuxièmement, le suivi d'une transformation chimique, dite activité expérimentale. Donc, on verse dans un verre ou bien dans un bécher un volume V1 égale 15 ml d'une solution de nitrate de calcium Ca2+, donc la forme, bien formule ionique de la solution, c'est Ca2+, Aq plus NO moins
Donc au moins AQ, de concentration C1 égale 0,20 mol par litre. On y a ajouté le volume V2 égale 20 ml de solution de sulfate de sodium et 3 Na plus AQ plus PO4 3 moins AQ de concentration C2. D'accord, de C2 égale aussi 0,20 mol par litre. Donc lorsqu'on fait le mélange de deux solutions, de nitrate de calcium et phosphate de sodium, donc on a un système chimique constitué des espèces chimiques susceptibles de réagir entre elles. Donc comme observation expérimentale, il se produit une réaction, d'accord, il se produit une réaction chimique, c'est-à-dire le système est évolué d'un état initial vers un état final. Donc se forme un précipite de phosphate de calcium. Donc à partir de l'indication suivante, nous pouvons déduire les réactifs. Donc on a comme produit ici 3 Ca3 PO4 2, d'accord, corps solide ionique, donc qui est constitué de Ca2+, et aussi de PO4 2-. Donc les deux ions sont des réactifs. Donc les autres ions Na, NO- et Na+, sont des ions inactifs. D'accord, ne réagit pas, sont inactifs. Donc ne réagit pas. Bien spectatrice. Donc, pour écrire l'équation de transformation et l'équation de la réaction, donc on a les réactifs sont de Ca2+, et NO3-. D'accord, donc l'équation de la réaction doit être équilibrée. Donc ici, pour deux réactifs, ça, dans le produit, il y a 3 Ca. Ici, il y a seulement Ca. Il faut multiplier par 3. Ici, il y a 2 PO4 2-, donc ici, il faut multiplier par 2. Après, on va équilibrer, les espèces chimiques, bien conservation des espèces chimiques. Donc, on équilibre aussi les charges. Donc ici, on a multiplié par 3, donc la charge est plus 6E. Et ici, c'est moins 2 fois 3. Donc, moins 3, c'est moins 6E. Donc, la somme des charges réactives égale 0 et aussi du produit. Donc, l'équation, elle est équilibrée. D'accord? Donc, ici, on a multiplié par 3, ici par 2. Donc, l'équation, elle est bien équilibrée. Donc, pour la deuxième question, il faut calculer les concentrations ou bien les quantités de matière initiale des réactifs. D'accord? Donc, les réactifs sont Ca2+, NO4-, PO4 3-. Donc il faut calculer les quantités de matière. Donc on a les concentrations et le volume. Donc pour la solution est 1. Donc Ca2+ se trouve dans la solution S1. Donc la concentration égale la quantité de matière de Ca2+, ici le coefficient 1, 1. Donc concentration des ions, bien concentration effective des ions égale la concentration molaire de solution. Donc par conséquence, on écrit la quantité de matière de Ca2+ égale C1 fois V1. On fait l'application numérique, donc 15 millimoules, donc il faut exprimer en moules, fois 0,2 moules par litre. On trouve 3 10 puissance moins 3 moules, donc nous pouvons exprimer en millimoules, d'accord, donc 10 puissance moins 3 moules, c'est millimoules, donc égale 3 millimoules. Pour calculer la concentration de PO4 3-, ion de phosphate, donc aussi, il y a le coefficient ici 1, donc la quantité de matière de ça, ou bien la concentration effective de cet ion, égale la concentration molaire C2. Donc, ce qui implique la quantité de matière de
PO4 3- égale C2 fois V2. Donc on écrit la quantité de matière initiale de PO4 3- égale C2 fois V2. Application numérique, donc concentration c'est 0,2, ici c'est 20 ml. Il faut exprimer en l'heure, on multiplie par 10 puissance 3. D'accord, on trouve 4 fois 10 puissance moins 3 moules, donc nous pouvons écrire 3 ou bien 4 millimoules. Maintenant, pour la troisième question, donc il faut construire tableau d'avancement de la réaction, ou bien tableau d'évolution, ou bien tableau descriptif, c'est le même, donc la même question. Donc dans le tableau d'avancement, il faut déterminer bien premièrement l'équation chimique, donc on a déjà écrit, il doit être toujours équilibré, puis l'état du système et l'avancement X, donc l'état du système, on distingue trois états, donc l'état initial, l'état intermédiaire ou bien au cours de transformation et l'état final. Donc pour l'avancement X, à l'état initial toujours il est nul, au cours de la réaction ou bien à l'état intermédiaire égale X, à l'état final égale X final. Donc on a déjà calculé les quantités de matière en moules. Donc pour Ca2+, on a trouvé 3. Donc ici on exprime en millimoules, c'est pas moules. Donc on a trouvé la quantité de matière de Ca2+, c'est 3 millimoules. Et PO4 3- c'est 4 moules. Donc pour le produit, à l'état initial, il est nul. D'accord. Transformation. Donc on commence par donc, la quantité de matière de produit, toujours à l'état initial, il est nul. Au cours de transformation, d'accord, la quantité de matière réactive va diminuer, d'accord, selon les coefficients stoichiométriques, d'accord, les coefficients stoichiométriques, ou bien proportionnels. C'est ici c'est 3, donc moins 3x, x c'est l'avancement, moins 3x. Et ici, c'est 4, la quantité de matière initiale va diminuer, donc moins 2x, d'accord, moins 2x. Pour le produit, il est formé aussi selon le coefficient, ici c'est 1, donc 1 fois x, c'est x. À l'état final, donc c'est x, l'avancement il est final, c'est x final, donc il suffit de remplacer x par x final, d'accord. Ici c'est 3 moins 3x final, ici c'est 4 moins 4, 4 moins 2 x final, et le produit c'est x final. Donc maintenant pour la question 3, il faut déterminer l'avancement maximal et le réactif limitant. D'accord. Donc pour cela, il faut déterminer le réactif limitant premièrement pour déduire. Donc on a deux réactifs, on ne sait pas qui est limitant. Donc pour cela, premièrement, si Ca2+, on suppose Ca2+, qui est le réactif limitant. D'accord. Si le réactif limitant est Ca2+, alors leur quantité de matière à l'état final, donc N final de Ca2+, égale 3 moins 3x final. Donc ici, lorsqu'il est disparu, x final devient x max. On note 1 pour le réactif 1. D'accord. Donc ce qui implique que 3 moins 3x max 1 égale 0. D'accord. Si il est égal à 0, donc on résout l'équation première ordre, donc on trouve x1 égale 3 sur 3 qui est égal à 1 millimoule, parce que il y a c'est 3 millimoules sur 3 c'est 1 millimoule. Donc si PO4 de moins est réactif limitant, alors leur quantité de matière est nulle à l'état final. D'accord. Donc on remplace ça égale 0 et ici ça devient x max 2. D'accord. Donc on écrit 4 moins 2 x max 2 égale à 0, donc ce qui implique que x max 2 égale 4 sur 2 égale 2 millimoules. D'accord.
Donc maintenant on a trouvé x max 1 x max 2. Donc il suffit de comparer entre les deux. Donc nous pouvons remarquer que x max 2 il est supérieur à x max 1. Donc le réactif limitant c'est qui correspond à petite x max qui est le plus petit. Bon. Donc toujours le réactif limitant est celui pour lequel x max il est plus petit, c'est-à-dire x max 1. Donc ce qui implique que l'avancement maximal est x max égale 1 millimoule et le réactif limitant c'est Ca de plus. D'accord? Ion de calcium, c'est le réactif limitant. Donc maintenant pour la question 5, la quantité de matière, d'accord, on trace la quantité de matière en fonction d'avancement, c'est-à-dire la quantité de matière de réactif en fonction du x de l'avancement et aussi de produit, la quantité de matière de produit en fonction de x l'avancement. Donc on a la quantité de matière de Ca2+ au cours de transformation égale x3 moins 3x et aussi la quantité de matière de PO4 4,3 moins égale 4 moins 2x et pour le produit donc Ca3 la quantité de matière de Ca3 cours de transformation PO4 2 égale x. Donc ça on trace maintenant n en millimoules en fonction de x aussi en millimoules. Donc on a l'avancement maximal, donc il y a ici deux fonctions qui sont affines, l'équation de la forme ax plus b et l'autre fonction linéaire. Donc domaine de définition, on a au cours de transformation x varié de 0 à x max. D'accord? Donc les courbes, on va tracer les trois fonctions dans l'intervalle de 0 à 1 millimoule. Comme ça, donc ici n en millimoule, x en millimoule. Donc lorsque x égale à 0, d'accord, on commence par Ca2+, les euros, on a déjà déterminé n initial. Donc n initial égale 3 millimoule, donc point ici. Donc lorsque x égale x max, donc x égale 1, donc 3 millimoule moins 3 c'est 0, parce que le réactif limitant donc égale aussi à x égale x max. Donc quantité de matière est linéaire, donc on met point ici. On trace la courbe ici. C'est la variation de la quantité de matière de Ca2+. Donc pour l'autre aussi, lorsque x égale à 0 à l'état initial, on a déjà terminé n initial, PO4 de moins égale 4 millimoule, donc 4, 1, 2, 3 et 4 il est là, on met un point ici, bien croix. Donc lorsque x égale x max, 1 moule, donc 4 moins 2 fois 1, c'est 2, donc 2 il est là, quand x égale à 1, x max, donc ici il y a 2. Donc on met un croix aussi, on trace la courbe de n, d'accord, de n de PO4, 4, 3 moins en fonction du x qui est là. Pour le produit d'un fonction linéaire, donc quand x égale à 0 à l'état initial, donc produit égal à 0. Lorsque x égale x max, il y a 1, donc ici, à x max égale 1, et point ici, on trace fonction linéaire, mais sur le molécule dans l'intervalle de 0 à 1, qui est x max. D'accord? Donc maintenant pour le bilan de la matière, ou bien composition du système à l'état final. Donc à l'état final, nous pouvons déterminer à partir d'ici, donc quand x égale x max, c'est l'état final. Donc Ca2+, quantité de matière est linéaire, égale 0 millimoule. Pour un PO4 qui reste, n final de PO4, 3 moins, qui reste, c'est 2 millimoules. Et pour le produit, d'accord, quantité de matière finale égale x, bien x max qui est 1 millimoule. Donc enfin, bilan de la matière, bien à partir de tableau d'avancement à l'état final, on place ça entre
à 0. L'autre égale 4 de X max, donc on remplace par 1 pour 2 millimoules. Pour le produit qui est égal X max égale 1 moule. Donc, dernièrement, le mélange stoichiométrique, bien proportionnel, d'accord? Donc, on dit que le mélange stoichiométrique, c'est les quantités de matière initiale des réactifs sont disponibles selon les coefficients proportionnels du réactif. Dans l'équation, d'accord, donc l'équation chimique ici, ou bien l'équation de réaction, il doit être équilibré. Alors les réactifs disparaîtront complètement à l'état final. D'accord, lorsque le mélange est stoichiométrique, les réactifs sont disparus complètement à l'état, ou bien la quantité de matière des réactifs va disparaître complètement à l'état final. Donc, pour bien comprendre, prenons un exemple ici général. Donc, la réaction chimique suivante, donc A, B, elle donne C plus D avec les coefficients stoichiométriques ou bien proportionnels. C'est alpha, bêta, gamma et bêta. D'accord? Donc, on dit que le mélange est stoichiométrique. D'accord? Que le mélange est stoichiométrique. Si seulement si, ou bien si la relation suivante elle est bien vérifiée, c'est la quantité de matière de réactif A sur le coefficient alpha égale aussi la quantité de matière de B sur le coefficient bêta. D'accord? La quantité de matière initiale de A sur alpha égale la quantité de matière de B sur bêta et qui est bien vérifiée. D'accord? Pour simplifier, on dit que le mélange réactionnel stoichiométrique, si seulement si N initiale de A sur alpha égale N initiale de B sur bêta. D'accord? Mais toujours, il faut équilibrer l'équation stoichiométrique. Plutôt l'équation de réaction multipliée par les coefficients. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle est très utile pour vous. N'oubliez pas de partager avec les amis. Et bon courage. Au revoir pour des exercices d'application et aussi la correction de quelques contrôles. Allez, bientôt.